Strazel, voici Paco de Lucia, un virtuose de la guitare flamenco et un roi de l'improvisation. L'improvisation, pour moi, c'est avoir le courage de sauter dans le vide, de ne pas savoir où l'on sera dans 15 secondes, déclare-t-il. La mer a toujours été un élément très important pour moi. Je ne peux jamais m'éloigner d'elle trop longtemps. Ici, à Madrid, je suis claustrophobe. Quand j'y reste trop longtemps, il arrive un moment où j'éprouve un besoin irrésistible d'aller voir la mer. C'est comme une drogue, j'en ai besoin pour vivre. Pero toca mucho así y doblándola.
Paco de Lucia, c'est un nom qui vient de ma mère. Je suis Paco, le fils de Lucia. Il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient dans les rues à Algeciras. Beaucoup de Paco, beaucoup de Pepe, beaucoup d'Antonio. Et pour nous distinguer les uns des autres, on nous appelait par le nom de notre mère. Je garde beaucoup de souvenirs de mon enfance. Je me souviens qu'à cette époque, je jouais dans la rue avec les autres enfants. On apprend beaucoup comme ça au contact les uns des autres. À Madrid, les enfants ne peuvent pas jouer dans la rue, la ville est trop grande. À l'époque, la guitare, c'était déjà une question de survie. Un jour, quand j'ai eu 9 ans, mon père m'a dit « Maintenant que tu sais lire et compter, tu vas quitter l'école parce que je n'ai pas les moyens de continuer à payer tes études. Comme ça, tu pourras te consacrer entièrement à la guitare. » À partir de ce moment-là, j'ai travaillé 10 à 12 heures par jour. Tu t'imagines, un enfant de cet âge enfermé toute la journée. Dès que je pouvais, je m'échappais et j'allais jouer. Mais aujourd'hui, je remercie mon père, parce que c'est ça qui m'a permis de devenir ce que je suis. J'ai eu la chance de naître dans une famille où tout le monde jouait de la guitare. J'étais le plus jeune et je me souviens que tous les matins, quand je me réveillais, c'était la fête à la maison. À cette époque, les musiciens de flamenco ne passaient pas sur les scènes de théâtre. Mon père gagnait sa vie en jouant la nuit dans des soirées privées pour des fils à papa qui voulaient se divertir. Ils appelaient des musiciens, allaient dans une auberge et ils faisaient la bringue. Quand les artistes avaient terminé leurs prestations et qu'on les avait payés, ils voulaient continuer à boire et à chanter. Alors ils allaient finir la fête chez l'un d'entre eux.
Notre maison avait un immense patio, et presque chaque nuit, au petit matin, il s'y installait et il jouait. Ce patio a vu passer des gens très intéressants et de très grands artistes. Quand je me levais, j'entendais tout ça. Ce sont des images que je n'oublierai jamais. Je vois encore ma sœur qui chantait, mes frères qui jouaient, si bien qu'avant même de commencer à jouer de la guitare, j'avais dans la tête tous les rythmes du flamenco. Je connaissais son langage. Je crois que ça a déterminé toute ma carrière. Mon père est un professeur fabuleux. Il commence avec les gammes et les arpèges et ta pendant des heures et des heures, jusqu'à ce que ce soit parfait. Parfait. Mais moi, je ne pouvais pas le supporter. Il te demande si c'était très difficile de m'apprendre à jouer ou si c'était plutôt amusant. Au début, c'était dur. Il fallait beaucoup travailler. Mais après, quand ils voyaient que ça commençait à entrer, ils aimaient bien se débrouiller tout seuls. Mon frère Pepe et mon frère Paco se sont présentés à un concours de flamenco à Jerez. Pepe a gagné le concours. Il avait 14 ans. Il a remporté le premier prix. Paco n'avait pas pu s'inscrire parce qu'il était trop jeune. Il était là pour accompagner Pepe à la guitare. Toute la salle s'est levée à réclamer le premier prix de guitare pour Paco. La mairie a dû créer un prix spécial pour satisfaire le public. Pepe s'est vu remettre 35 000 pesetas et Paco 10 000. Il avait 12 ans. Avec cet argent, mes deux frères sont allés à Madrid avec mon père pour enregistrer leur premier disque, les Chiquitos de Algeciras. En plus d'être un artiste, un génie artistiquement parlant, Paco de Lucia est quelqu'un d'une grande intelligence. Il a su analyser avec précision toutes les expériences qu'il a faites dans le monde du flamenco. Il a su faire la synthèse de ce qui était intéressant et laisser de côté ce qui n'était pas valable. Il a la même démarche dans sa vie de tous les jours, dans les réunions d'artistes, les réunions de flamenco. C'est un homme très équilibré qui sait tirer le meilleur parti de chaque instant de sa vie. Dans le flamenco, le jeu de la guitare a beaucoup évolué au cours du XXe siècle, bien plus que le chant ou la danse. Dans cette évolution, il y a comme une chaîne qui relie le précurseur, Ramón Montoya, un guitariste gitan madrilène, Nino Ricardo, Sabicas et de toute évidence Paco de Lucia. Avec ces quatre artistes, la guitare flamenca a cessé d'être un simple outil d'accompagnement du chant et de la danse. Ils ont fait passer cet instrument de troisième ordre au premier plan. La guitare n'a pas supplanté le chant ou la danse, mais elle s'est mise au même niveau. L'instrument s'est imposé de lui-même simplement parce que ses musiciens ont su en exprimer les qualités.